Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Synapse TV. Bonjour et bienvenue dans YouFlash, que nous démarrons avec l'entreprise britannique Dronelina qui ambitionne de révolutionner le transport de marchandises avec un projet innovant. Il s'agit d'un avion cargo hybride, un modèle capable de transporter jusqu'à 350 tonnes de fret tout en réalisant des économies significatives et en réduisant les émissions de CO2. Ces aéronefs vont fonctionner de manière totalement autonome, sans équipage ni pilote, les classant ainsi techniquement comme des drones. L'élimination de cockpits pressurisés contribue à alléger l'avion, ce qui se traduit par une réduction de la consommation de carburant. Nous parlons du Kenya qui intègre le système panafricain du paiement et de règlement PAPS, permettant ainsi aux entreprises du pays d'effectuer diverses opérations en utilisant leurs devises locales. Cela inclut des achats, des transferts d'argent, de paiement de salaire, des transactions boursières et des règlements commerciaux importants. Cette adhésion vise à simplifier les échanges financiers nationaux et internationaux pour les entreprises kenyanes. Nous faisons tour ici au pays Sénégal à présent pour parler de Ababakar Abdoulaye Kouli qui est un entrepreneur agricole qui a interrompu ou bien arrêté ses études supérieures pour se consacrer à l'agriculture. Il fait partie de la nouvelle génération qui a conscience que l'Afrique, avec ses terres arabes, ne peut pas progresser sans le développement de l'agriculture. Le voici avec nos confrères d'Agriar TV. La ferme agricole intégrée de Marsassoum Santo s'étend sur 2 hectares. Il se trouve dans le village de Marsassoum Santo, qui est dans la commune de Djibabouya, dans le département de Sédhiou et dans la région de Sédhiou également. Donc c'est une ferme intégrée comme son nom l'indique. On y développe plusieurs activités, notamment l'arboriculture fruitière avec la production de citrons, donc la production de mangue. Également, nous avons des anacardes et aussi à cela, on peut aussi citer les palmiers. Donc, à côté de l'arboriculture fruitière, nous avons aussi l'aviculture avec la production de poulets de chair, la production de poulets de race améliorée et de races locaux également. Aussi, nous élevons des canards et des pigeons aussi. À côté de cela aussi, il y a la pisciculture. Donc, la pisciculture avec l'élevage de tilapia. Aussi, on peut aussi ajouter le maraîchage aussi avec la production de légumes frais, notamment du poivron, du piment, voilà, donc, et de l'oignon. Vous savez, le Sénégal ne peut pas se développer sans les jeunes. Et moi, le message que j'ai à lancer par rapport aux jeunes, c'est que les jeunes ne soient pas complexés. Parce que moi, j'ai fait des études supérieures, voilà, j'ai pas ce complexe de me présenter comme, en tout cas, entrepreneur agricole. Et je pense que quand on fait une activité et qu'on se sent bien dedans et qu'on vraiment, comme on le dit, la meilleure manière de réussir, c'est d'aimer ce que l'on fait. Et quand on aime ce que l'on fait vraiment, on va réussir dans ça. Donc, il n'y a pas de sous-métier, que les jeunes s'y mettent. Donc, ça me fait mal au cœur d'entendre des gens dire qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Et moi, je pense qu'au niveau de la Casamance, on ne doit pas, voilà, pleurer, dire qu'on n'a pas de travail. Donc, le secteur agricole est un secteur qui peut englober en tout cas beaucoup de jeunes. Et j'invite vraiment les jeunes à se lancer dans ça parce que c'est un métier d'avenir et c'est un métier très garanti. Selon une étude, 32% des Africains de la diaspora qui retournent vivre sur le continent optent pour l'entrepreneuriat. Marici illustre parfaitement cette tendance. L'entrepreneuse sénégalaise a fait le choix de quitter les États-Unis d'Amérique où elle exerçait en tant que comptable pour créer avec succès son entreprise au Sénégal et dans les pays voisins. Une transition qui est couronnée de succès selon elle. La voici avec nos confrères de BBC Afrique. Je veux dire qu'au début, c'était pas aussi simple, au fait, parce qu'au fait, les cultures ne sont pas les mêmes, les mentalités ne sont pas les mêmes. Donc ça a été quelque chose qui a été un peu dur. Donc il faut vraiment s'adapter lorsqu'on est une ripat, c'est-à-dire lorsqu'on a vécu pendant longtemps dans un autre pays et qu'on veut revenir dans son pays natal. Il faudra vraiment s'armer de patience. Il n'y a pas que les boulots de bureau. Il n'y a pas que les boulots d'avocats, de médecins.
on peut très bien gagner sa vie en tant qu'artiste, en tant que maquilleuse, en tant que tatoueur, en tant qu'esthéticienne. Donc mon but vraiment c'est d'inspirer le maximum de jeunes et d'ouvrir d'autres MBR Studios. Alors ceux qui sont à l'extérieur et qui veulent rentrer, je vous encourage, je vous dis de venir, n'ayez pas peur. Ne laissez pas les autres projeter leurs craintes ou leurs peurs sur vous. La plupart du temps, c'est les gens qui sont autour de vous qui le font, d'accord? Mais ayez un projet, ayez un plan, mûrissez votre projet, travaillez-le, pensez-y, mais je vous dis que c'est fort possible de réussir en Afrique. En tout cas, bon succès pour la suite, Marie Si. Nous en venons à l'heure d'attaquer notre rubrique Kham Kham qui s'intéresse aujourd'hui à la ville intelligente, également connue sous le nom de Smart City en anglais. Ce concept tel que défini par Momar Talandao, un spécialiste en aménagement du territoire, se réfère à une ville où la majorité des éléments urbains sont interconnectés. Suivons ces explications au micro de notre reporter Adjara Ndiaye. La ville intelligente, c'est une notion en cours actuellement. C'est presque la ville durable, la ville résiliente. Donc vous voyez, il y a 3 notions qui sont en train d'être utilisées. La ville intelligente, la ville durable, la ville résiliente. La ville intelligente, elle est beaucoup plus sur la connectivité. On parle de smart city, c'est en anglais. Donc il y a cette connexion, cette connectivité de la ville par rapport aux technologies de l'information, de la communication, mais il y a aussi des dimensions de résilience dans la ville intelligente. Parce que une ville résiliente, c'est une ville qui prend en compte les enjeux du développement durable en termes de l'accès à l'eau, la gestion des déchets, l'électricité, l'environnement, en tout cas tout ce qui est lié aux espaces verts. Tous ces aspects-là doivent être pris en compte. Et pour finir, notez dans vos agendas qu'à partir de vendredi, Dakar accueillera 3 expositions collectives d'artistes latino-américains dans le cadre du projet itinérant biennal organisé tous les 2 ans depuis 2017. Ce projet implique également la participation d'artistes sénégalais et est rendu possible grâce à la collaboration avec la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, faisant partie d'un projet itinérant prévu dans plus de 70 villes de 28 pays avec plus de 400 artistes participants. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En attendant, retenez que c'est cet élément, mesdames, messieurs, qui met d'ailleurs fin à cette YouFlash. Où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très prochainement pour notre numéro de YouFlash. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Merci et au revoir.